mon top modèle à moi. Le goût. Je voulais juste ajouter quelque chose. Oui, maman. Il faut bien que les Camerounais soient au courant. Oui. Monsieur Ngongo est secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. Exact. Il est Nanga. Il est Nanga, donc de la même tribu que la première dame. Oui. Que ce soit clair. Si Marlène est comme Marlène Mvutu, parce que j'ai écouté, elle a dit que si Monsieur Ngongo est candidat, parce qu'elle estime qu'il sera candidat, elle va voter pour lui. Alors, Monsieur Ngongo est le secrétaire général qui a le plus mis long à la présidence. Exactement. Ça veut dire tout simplement que il a été à la hauteur de la mission du président de la République. Exact. Alors, que Marlène Mvutu nous dise comment on peut refuser la oussa et on mange son soya. Ça cuit. On ne refuse pas la oussa, on mange son soya. Ça veut dire tout simplement que Marlène était dans la distraction avec tous les autres. Soit elle était dans la distraction, soit elle ne comprend même pas ce qu'elle veut. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Et pourtant, elle est intellectuelle, attention, ça ne fait pas les erreurs. Et pourtant, elle est intellectuelle. Moi, je n'ai pas été à l'école. Donc, qui dit Ngongo, dit le président de la République. Ce que je ne dit le voulais gouvernement. pas encore, Maman Guileno, c'est-à-dire que je voulais qu'ils écoutent eux-mêmes de sa propre bouche ce qu'elle a dit là. Tu comprends? Hein? Voilà. Parce que quand moi, je suis venue leur dire que mon combat, c'est que son combat avec la première dame est personnel parce qu'elle n'est pas contre le régime. Ils ont dit que je mens. Elle dénonce ce que le régime ne fait pas. Elle dénonce ce qu'elle dénonce. Là, voilà qui vous dit qu'elle va voter pour le régime. Parce que M. Ferdinand Ngongo est toujours du régime actuel. Elle a été claire. Elle a dit si le président Biya se présente, elle ne vote pas. Mais si le président Biya propose un autre candidat, elle vote pour ce candidat-là. C'était clair. Ouais, bonjour. Donc, bonjour à tout le monde. Bonjour, monsieur. Bonjour. S'il vous plaît, monsieur, mon étoile, on va d'abord laisser. Par contre, s'il vous plaît, quand vous intervenez dans ce live, soyons polis. Même si vous êtes contre moi, nous sommes ouverts pour la divergence d'opinion et le respect de chacun. Donc, dans la politesse, monsieur, même si vous êtes pour Marlène, nous ne sommes pas en dictature. Prononcez-vous dans le respect. On va d'abord laisser la dame Maman Guylaine parler et puis on vous donne la parole, s'il vous plaît. Ok, sans souci. Merci, c'est gentil. Oui, Maman Guylaine. Voilà. En ce qui concerne Marlène, Marlène ne nous a pas traîné sur le chemin de sur un chemin politique. Oui. Marlène s'est déclenchée. En fait, elle n'était pas de la politique. Elle a été claire qu'elle était. Marlène a été claire. Marlène n'est pas arrivée comme une femme politique qui se faisait découvrir. Non. Elle est venue, elle a dit, elle est dans le JAPAP, elle est dans l'agressivité, elle est dans ses règlements de compte. Vous comprenez? Et hier, j'ai pris sur moi de publier les documents personnels de sa fille, tout simplement parce qu'elle a publié les documents de ta société, tes documents privés. Merci. Parce que j'ai ces documents depuis. J'ai dit, ce n'était pas normal qu'elle le fasse. Et là, j'ai fait pareil. Parce qu'avec Marlène Mvutu, il ne faut pas non, c'est œil pour œil, dent pour dent. Parce que Marlène Mvutu n'a pas de limite. Mvutu n'a pas de limite. Et quand on parle politique, elle ne peut pas venir soulever toute une toile pour nous dire à la fin que elle a critiqué tout, elle a critiqué le président, elle a critiqué le régime, elle a tout critiqué pour conclure que si le président Biya se présente, elle ne le vote pas. Oui, par contre, soi-disant. Oui, par contre, si elle présente quelqu'un d'autre, elle va voter. Moi, Étoile, toi, tu es intelligente. Tu as été à l'école. Tu ne nous as jamais parlé des diplômes. Toi, tu es ma fille la plus diplômée de la toile. Merci. Parce que quand tu parles, j'entends, j'écoute, je comprends. Parce que le but, c'est de comprendre. Dis-moi exactement la position de Marlène Mvutu aujourd'hui. Marlène Mvutu est où? Parce que hier, elle a dit qu'elle ne pouvait pas voter pour Kamto. Il y a quelqu'un
Elle a dit ça, hein. Elle a dit ça. Et pour arranger, pour que ça ne se retourne pas contre elle, elle a dit qu'on doit quitter du septennat à faire un mandat de 5 ans. Parce que quand tu es déjà vieux, je ne veux pas décortiquer pour elle. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit que Marlène n'a pas dit ça. Et heureusement que j'ai la vidéo, Maman Guylaine. Non, elle a dit ça. Elle a dit hier soir. Et puis, moi, je pense aussi que Marlène était prête à rejoindre le MRC. Oui. Mais quand elle a vu l'accueil qui s'annonçait à l'horizon, elle a quand même écouté Valsero, elle a écouté Sandy, parce que la pire des choses, c'est quand tu es combattu par les tiens. Elle a écouté Valsero, elle a écouté Sandy, elle a encore écouté... Mais Sandy est pour elle, Sandy de Boston est avec elle, non? Hey, Sandy, non, tu n'as pas écouté la dernière vidéo de Sandy? Ah, Sandy n'est pas avec elle. Ah non, 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 non. Sandy n'est pas avec elle. C'est pourquoi tous les militants du MRC hier étaient contre Sandy. Et pour Marlène. Mais pourquoi Sandy... Mais si Sandy n'est pas avec elle, c'est sûr que Sandy a détecté ce qu'elle fait. Sandy a détecté. Sandy a dit que Marlène est tout simplement en train de faire le chantage politique. Et que Marlène ne sera jamais avec eux. Ça a commencé. Non, ça s'est gâté hier. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alors, elle a donc vu tout ça. Elle s'est rendue compte que la grande première place, parce que le professeur Maurice Kamto il a fait une sortie dans le sens où il fallait laisser venir tout le monde. Le MRC est ouvert à tout le monde. Et puis Marlène, voilà, si Marlène pouvait même aller représenter le MRC dans le sud, ce serait une très bonne chose. Voilà pourquoi Sandy se lève et Valsero est dans tous ses états. Ah bon? Oui, ça s'est passé hier. Valsero, c'est quoi? Il a fait une vidéo. Et comme Marlène n'aime jamais s'aligner, elle aime être la tête, elle aime être la première. Marlène a senti que là-bas, c'était dur. Elle ne pouvait rien avoir. Voilà pourquoi hier soir, elle gâte. Elle dit qu'elle ne peut même pas voter pour Maurice Kamto. Et d'abord, même les Bamileke ne peuvent même pas gagner parce qu'ils ne sont pas nombreux. On m'a donné la coupure de la vidéo que les Bamileke n'étaient pas nombreux et que les Bamileke sachent que le sud, l'est et le centre, ça donne les élections présidentielles. C'est hier soir que j'ai écouté ça. Maman Guylaine, envoie-moi la vidéo. Je ne sais pas si c'est là la vidéo là que j'ai coupée. Moi, j'ai une vidéo. En fait, la partie qui m'a le plus intéressée, c'est quand elle a dit qu'elle aime les idéologues. Je n'ai pas dit que moi, vous savez que le président, je l'aime, la première dame, je l'aime. J'ai toujours dit que c'est J'ai toujours dit que c'est la gestion. Au bout d'un moment, les Camerounais adhèrent à autre chose pour avoir une vie à peu près normale. Qu'au bout d'un moment, on ne peut pas toujours tous vouloir partir du pays parce que ça ne va pas. J'ai toujours dit ça. Voilà. Mais Marlène, elle vient avec l'approche comme quoi elle est maintenant l'ennemi du régime. Or, maintenant, actuellement, d'après ce que j'ai écouté, elle vénère le président de la République, elle adore l'idéologie du président de la République, elle est même prête à choisir quelqu'un que le président de la République a honoré, a formé, donc encore le régime, alors qu'actuellement, elle est en train de s'attirer les faveurs des opposants. Marlène a été claire mot à mot, elle a dit il faut que les Bamileke réunissent au moins 20 millions d'euros pour passer aux élections. Seigneur. Et que ils ne sont pas de toute façon nombreux. Ça fait que dans son live, les talibans ont commencé à l'insulter. Et elle a commencé à les chasser. Elle a commencé à les chasser hier. Elle a dit, je ne vais jamais être pour le professeur Maurice Kamto. Ça ne veut pas dire que je suis contre lui. Elle ne peut jamais voter pour le professeur. Elle a dit haut et fort hier qu'elle était RDPciste. Voilà pourquoi je me pose la question. Franchement, Marlène, tu as 18 ans. Qui insulte la mère de l'RDPC. Est-ce que tu sais que le RDPC appartient au mari de la première dame? Elle a oublié. Voilà. Tu te déclares hier soir RDPciste. Tu ne sais pas qu'on radie du RDP. D'abord, tu es radié d'office. Tu es radié d'office. Donc, en fait, c'est ce que je voulais soulever comme équivoque. Elle a pleuré sur son live. Oui, Seigneur, qui m'a envoyé travailler dans la boutique. Elle a pleuré, elle a dit qu'elle allait envoyer m'empoisonner, elle allait envoyer me tuer parce que j'ai publié les papiers. Oui, parce que j'ai publié.
Oui, parce que j'ai publié les papiers de sa fille. Vous savez que... de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Donc tu publies ma part. On publie pour ta fille, tu pleures. Donc tu as publié, on m'a envoyé ça, hein, maman Guylaine. On m'a envoyé l'adresse de son mari. On m'a envoyé là où son mari travaille. Si je vous donne la fonction du mari de Marlène, elle va mourir, elle va d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'est parce que moi, je ne joue pas dans la bassesse. On m'a envoyé ça. Donc, son adresse est déjà sortie, n'est-ce pas? Dieu est tellement grand. Seigneur, oui, merci. On fait c'est mal à Nat. Mais papa, tu reviens. Tu as plus le sang. Donc, on a publié sur l'adresse de sa fille, là. Et les Camerounais sont... Elle a pleuré parce qu'on a publié l'adresse de sa fille. Oui, oui. Donc, tu crois que si ma mère était sur les réseaux, tu publies l'adresse de ma société, même de la société que les abonnés n'ont pas sur Internet. Tu crois que ma mère aussi n'a... Tu as eu... Eh, maman, tu as publié ça à quelle heure? Hier, est-ce que je sais même à quelle heure j'ai publié? Parce que quand j'ai vu les papiers les papiers de ta société sur la toile, ça m'a pris au trip. J'ai dit mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Le nom de ton mari et tout ça. J'ai dit ok, ce qu'il faut faire, c'est la même chose. J'ai mis elle savait pas. Tu sais qu'elle avait menti que sa fille était infirmière. Elle avait menti. Elle a menti qu'ils avaient acheté, que l'appartement était acheté. Donc, j'avais tout ça, tout. Et hier, elle pète les plombs parce que, après la publication, elle m'a encore insulté. J'ai dit, mardi, entre lundi et mardi, je publie le CV de sa fille. Maman Guylaine, Jean-Pierre Niaquet, c'est ce genre de mentalité que Marlène combat. Il faut bien l'écouter. C'est elle qui a mis mes informations de ma société dehors, maritale dehors, ma vie privée dehors. Et c'est ce qu'elle combat. Tu es malade dans ta tête. Il faut encore mettre. Okay. J'ai dit, si elle ouvre encore, j'ai dit ceci hier, si elle continue à m'insulter, parce qu'elle a dit que j'étais mariée dans ma tête, moi je m'en fous. Si elle continue à m'insulter, parce qu'elle a dit que sa fille avait le bac, mais je sais que l'enfant n'a pas le bac. Ça me fait mal, mais voilà, je sais que l'enfant n'a pas le bac. Et là, j'ai mes raisons, parce qu'elle s'est attaquée à mes enfants. Elle s'est attaquée à mon fils, à mon petit-fils. Et là, avant-hier, quand elle a publié ton document, ça m'a fait mal au cœur. J'ai dit, écoute, il faut parfois être comme les autres. Et c'est pour cela que j'ai publié. Et je lui ai dit, si tu m'insultes encore, je vais prouver que ta fille n'a pas le bac. Je vais publier son CV. Je veux aussi... Laisse maman Guylaine après. Tu vas voir ma charge seulement le téléphone. Quand j'ai vu ça, je n'ai même pas fait. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas quelqu'un de méchant. Non, tu ne l'es Marlène Mvutu. Marlène Mvutu, tout ce qui se passe sur la toile, c'est tout simplement parce que j'ai été invitée. Tout ce que vous voyez, c'est parce que j'ai été invitée. Marlène Mvutu m'a vu à la présidence. Elle a décidé de saquer mon image. Elle a décidé de me salir. Mais bien sûr. Elle a vu maman Guylaine qu'elle est sortie. Ce n'est pas qu'elle venait parler pour les Camerounais. Donc c'était purement personnel. Elle est venue expliquer, elle dit que non. Mais uniquement, nous avons tout l'historique. Et elle a décidé de salir mon image. Pour Marlène, je ne méritais pas. Pour Marlène, je n'ai jamais rien fait et tout. Et il fallait que je réplique. Parce que si elle m'insultait moi toute seule, mais elle a engagé la première dame. Est-ce que vous vous rendez compte? Je ne pouvais pas rester bouche bée. Qu'on soit en train d'insulter la première dame parce que la pauvre m'aurait invité. Il fallait que je me lève. Et j'avais dit à Marlène, tant que ton dos n'est pas par terre, je ne te lâche pas. Et hier, on m'a dit qu'elle a pleuré. Là, je la lâche. C'est tout. Et si elle continue, je continue. J'étais dans le live de Ducamer. J'ai dit à Ducamer, dis à Marlène. Ton nom ici, maman Guylaine, pardon, ok. Moi, je ne sais même pas comment ça se passe sur la toile. J'ai dit ceci. Il croit que tu as terre, il change de veste, il fait les trucs. Pardon, je préfère être tout seul sur ta maman. Donc, Étoile, tu n'étais pas trompée. Tout est parti depuis le jour où Marlène Mvutu m'a vu à la présidence. Le premier poste, elle a adressé une lettre à la première dame l'accusant pour avoir invité des prostituées. Tu sais que toutes les femmes sont des vendeuses de ndongo. Elle m'a traité de tous les noms et tout. Et c'est parti de là.
C'est parti de là. Donc, au jour d'aujourd'hui, Marlène, je te passe le message. J'ai dit la différence entre toi et moi, c'est que je ne suis pas, cruelle comme toi, je ne suis pas mauvaise. Ah oui, cette femme est mauvaise, hein? Non, mais elle est méchante. Tu as parlé du poison, tu as parlé d'envoyer XY venir faire ceci, cela. Je ne suis pas mauvaise. Oui, elle a dit qu'elle soit le poison au Cameroun, c'est 100 000. Elle m'a donné 100 000. Et qu'elle allait envoyer aussi les gens, elle fouillait mon adresse et qu'elle allait envoyer les gens m'agresser. Moi, ça ne peut pas me faire peur. Ne blague même pas. Demain, c'est fait. La vidéo, Maman Guylaine, tu m'envoies la coupure parce que voilà. Moi, je ne porte pas plainte parce que je suis dans Facebook. Voilà. J'ai fait une main courante parce qu'elle a diffusé mes informations, parce qu'elle a fait si j'ai dit ce qu'elle a fait là-bas. Tu fais une main courante. Ce qui fait que quand vous arrivez au tribunal, on va sortir la traçabilité de ta main courante et tu racontes comment elle est. Donc, tu m'envoies déjà ces parties-là, je vais montrer comment elle est dangereuse. C'est une kamikaze. Exactement. Oh. Exactement. Et toi, Marlène, je me calme à partir d'aujourd'hui si toi, tu te calmes. Si tu ne prononces plus jamais et mon nom, et le nom de la première dame, et le nom de la gouvernante, je me calme. Mais sache que si tu ouvres encore et que ces trois noms sortent de ta bouche, ce qui sera publié, tu ne vas pas pleurer, ça va se passer autrement. Parce que hier, tu as pleuré. Et je t'avais dit que moi, je suis tenace. Tu as dit que je faisais partie d'une sale race et tout, je n'en ai rien à foutre. Et toi, elle a dit que la race Bamoun était une sale race, elle nous déteste, elle nous apporte. Qu'est-ce qu'elle n'a pas dit? Ok. J'ai acheté le live d'hier soir, c'était grave. Après, elle va venir demander pardon à la race Bamoun. C'est comme ça qu'elle avait insulté les Bamileke qui me disaient de tribalisme. Voilà. Elle les a insultés. Tu sais pourquoi elle a insulté toute la communauté Bamileke? Elle avait insulté. Si tu vois le live de Marlène où elle insulte la communauté Bamileke, tu vas dire que les Bamileke de l'actuel là qui la soutiennent là sont des vraies bêtes. Exactement. La femme là a lavé les Bamileke. Tu sais pourquoi? J'ai la vidéo là ici. Maman Guylaine, je suis pas une personne méchante. Parce que la Bible me dit malheur à la personne par qui le scandale arrive. Quand on m'a envoyé la vidéo de Marlène où elle lave le peuple Bamileke, tu sais pourquoi elle lavait le peuple Bamileke? Parce qu'elle était en conflit avec un Ango qui m'insulte aujourd'hui. Tu connais un Ango? Exactement. C'est pour ça qu'elle a insulté tous les Bamileke qui ne lui ont jamais rien fait. Qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Elle vient faire une vidéo d'excuses au peuple Bamileke quand elle vient en politique pour préparer son terrain. C'est comme ça que quand elle aura besoin des Bamoun, elle va venir représenter ses excuses. Mais ce qui est dans son ventre là, c'est qu'elle déteste les communautés qu'elle a insultées. Donc, Mvoutou, que tu saches, tu m'as tellement sous-estimé, comme tu sous-estimes tout le monde, comme tu méprises tout le monde, tu manques du respect à tout le monde. Déjà, tu as une société qui n'existe plus depuis 2010 et tu te moques d'une société qui est active sur le territoire français. Maman Guylaine, excuse-moi de te couper, maman. Toi, tu es chez toi ici. On a un monsieur là qui est là depuis un moment. On va lui donner un petit temps de parole. Nous, on continue. J'ai le temps, c'est dimanche. Même si je veux que t'amènes à la gare, il reste au téléphone. Bonjour, mon étoile. Bonne arrivée dans le village. Oui, bonjour, étoile Crébienne. Oui. Oui, j'aime beaucoup t'écouter, j'aime beaucoup tes vidéos parce que c'est beaucoup... Guylaine a dit un truc très pertinent. Tu t'exprimes très bien en français. Merci. Et tu t'exprimes avec beaucoup d'éloquence. C'est pour ça que moi, j'aime t'écouter. Et beaucoup de classe en plus. C'est beaucoup de classe. Que quoi que l'on dise, je ne suis contre personne sur la toile. J'écoute tout le monde. Et même la dame au nom de... c'est Marlène. Après, tu peux faire la demande pour entrer. Même la femme de Marlène Levoutou aussi, c'est une femme qui s'exprime très bien. Oui. Il y a quelques 3-4 personnes sur la table que moi j'aime écouter. Et j'admire beaucoup la façon dont vous vous adressez aux gens. Vous édifiez beaucoup, même si vous ne partagez pas de tous les mêmes points de vue. Mais avant toute chose, d'abord, nous sommes d'abord tous Camerounais. C'est ça notre point commun. On va beau dire les Bamileke, les Boulous, les Ekang, les ceci, machin, truc. Mais ce qui est sûr, au fond de nos cœurs, nous tous, tout le monde aime le Cameroun. Tout à fait. C'est la façon
de voir les choses qui est différente. Mais sinon, au fond, Agrès, je n'arrive pas à te prendre. on a la demande, sors du live, tu refais la on a une terre patrie qui nous appartient à tous les Camerounais. Tout à fait. En ce qui concerne la politique, je ne suis pas politicien, je ne suis pas politologue, mais en tant que Camerounais, je pense que s'il y a des choses qui se passent sur la toile, que je peux donner mon point de vue, je peux aussi le faire. Bien sûr. Ouais. Moi, je pense que j'ai vu les gens ont écrit dans le direct. Il faut faire avec la natte, la mèche. J'ai vu les gens ont écrit dans le direct que, puisque vous avez évoqué, pas le nom de Ngongo. Ngongo est le secrétaire général à la présidence. Tout à fait. C'est un Camerounais. Merci, Emmanuel Djouké. Tout à fait. Le secrétaire général à la présidence, c'est un Camerounais. Maurice Kamto, que beaucoup aussi insultent. Il est aussi Camerounais. Il a même travaillé en tant que ministre au Cameroun. Comme pour toi, mais avec la mèche. Je ne sais pas si vous me suivez, madame. Donc, il y a des diversions, chacun dit ce qu'il pense, chacun dit ce qu'il veut. Mais moi, je pense que beaucoup de gens critiquaient le régime, mais beaucoup plus la gestion du pays. Vous voyez un peu. Ce n'est pas qu'on a la haine envers qui que ce soit, mais le Cameroun va mal. Tout le monde le sait. Tous les Camerounais en ont marre du système. Tous les Camerounais. Moi, je pense que si n'importe qui est libre de poser sa candidature pour être président de la République, n'importe qui, pas besoin de... Pour ma part, vraiment, hein, je ne sais pas si ça va arranger les autres, mais je pense que n'importe qui a droit de poser sa candidature. C'est au peuple maintenant de juger selon la vision politique, selon le parchemin que la personne présente au Cameroun. C'est que n'importe qui, frère, on le sait, excuse-moi de te couper, on sait que n'importe qui a droit. Mais en fait, c'est l'approche de cette femme, de la manipulation qui m'énerve. N'importe quel Camerounais peut se présenter. C'est quand tu fais semblant de venir en disant « Je défends Mama Chapuis ». Tous les gens de Mama Chapuis viennent avec toi. Après, tu nous dis que finalement, non, c'est fort cap destin que je vais prendre. Alors que toi-même, tu savais au fond que dès le départ, c'était fort cap. C'est ça. Je te comprends. Je te comprends. Ce qui m'a beaucoup énervé avec cette dame, c'est les injures qu'elle a avancées à l'endroit de la première dame. Vous voyez un peu. Le chef de l'État et son épouse incarnent le prototype qui représente le Cameroun. Ça veut dire que quand on parle du Cameroun, d'abord, c'est deux personnalités qu'on voit. Il est désolant pour nous de venir sur la toile insulter une première dame comme Mylène l'a fait. On ne fait pas ça. C'est ma première fois de voir, un individu s'élève, s'acharner sur la première dame de son pays. Ma première fois depuis que j'ai vu, elle s'est très mal comportée. On ne fait pas ça pour une première dame. Même venir sur la toile insulter Paul Biya, c'est pas ça la solution. Ce n'est pas en venant mais moi, je vais vous dire une chose, comme la politique est tellement un domaine de manipulation, au final, je me demande même si insulter la première dame n'était pas une stratégie. Oui. Non, moi, je pense que si elle a fait cela au départ, moi, je pense que Mylène, là où elle est, où est-ce qu'elle va s'accrocher, selon ma façon de voir les choses. Elle n'est pas encore. Moi, je pense que finalement, rien n'est anodin dans tout ça. Parce que c'est la politique. Soit c'était un moyen de distraire et de mettre plutôt la lumière sur M. Ferdinand Ngongo. Et parce que si Marlène déteste la première dame, elle ne peut pas être pour Ngongo. Tout à fait. Tout à fait. D'accord, Maman Guylaine. Si Marlène elle ne peut pas être pour Ngongo. Ou alors. La même Marlène parlait et elle contredit encore. Moi, je suis c'est direct. Elle parlait des choses, elle commence avec X, elle finit avec Y. Tu ne sais pas exactement ce qu'elle cherche. Mais pour ma part, elle n'est pas cohérente dans ses propos. Ou alors, qui ne tiennent pas. Ou alors, elle parle de Ngongo pour apaiser la première dame qu'elle a offensée. Oui, ça peut aussi être ça. Peut aussi être voilà. Donc, politiquement, c'est plus ça. C'est plus ça. Parce que si tu me hais et tu aimes mon frère, parce que ceux qui sont ensemble, enfin voilà. C'est la même tribu, vous comprenez? Ça veut dire en fait que c'est une façon de demander pardon à la première dame.
soit demander pardon, soit c'était de la distraction aussi. Voilà. Donc, pour ma part, je pense que les Camerounais sont aujourd'hui... Vous voyez, le Cameroun, les gens ont soif du changement. Tout le monde a soif du changement. Les Camerounais sont... Si tu arrives au Cameroun, tu vois, les gens souffrent, les gens vivent une frustration cachée en eux. Et ça fait en sorte que, tu vois, tout ce qu'on appelle tribalisme, là, c'est un jeu politique. Je me dis que c'est le régime qui a mis en place là pour gérer les Camerounais, pour diviser les Camerounais. Mais tant que les Camerounais seront divisés... Non, monsieur Ngongola a été ministre aussi, non? Mais il est ministre d'État. Il est ministre d'État, il a été ambassadeur, il a été diplomate. Mais même s'il a travaillé, même si quelqu'un a travaillé avec Paul Biya, et que Paul Biya a géré le Cameroun, ça ne veut pas forcément dire que la personne possible a travaillé. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis d'accord avec mais toi. Mais venant de Marlène, qui elle venait avec l'approche de détester finalement tout ce qui vient de là-bas, vu la façon dont elle s'est acharnée sur la première dame. C'est ça que je ne comprends pas en fait. Vous voyez un peu. Je comprends. Mais tout Marlène est venue avec la lutte contre tout le régime. Oui. Mais tout le monde a reproché Marlène parce qu'elle a insulté Chantal. Tout le monde l'a reproché. Non, c'est pas vrai, mon frère. Non, c'est pas vrai. Les gens, si aujourd'hui elle a eu la notoriété c'est parce qu'elle a écrasé la première dame. Beaucoup ont acclamé. Il y a une minorité qui a été contre. Je vais vous dire la vérité. Je critique le régime, bien même. Mais insulter la première dame, je ne peux pas, maman. Je ne peux pas. Même insulter le président de la République, je ne peux pas. Je peux critiquer la façon dont le président gère les choses. Voilà. Mais venir s'asseoir sur la toile, l'insulter comme elle a fait là. Pour moi, c'est comme si la dame est malade. Elle aura un problème sérieux. C'est pas digne d'un Camerounais qui dit qu'il est patriote. Je ne vois pas d'abord. Elle est venue comme un ouragan. Donc, pour ma part, nous sommes tous Camerounais. Ce qui veut dire pour nous, c'est que nous sommes tous Camerounais. Et invitons les discours de haine, invitons le discours de tribalisme. Mais ce sont eux qui sont allés dans la haine, mon frère. Quand tu quittes de la toile pour t'attaquer, regarde-moi où je suis là. Si tu me contactes en privé, je vais te montrer que je ne suis pas une haineuse. Parce que le dossier qu'on m'a envoyé, je sais où son mari travaille. Je sais, j'ai plein d'informations. Je n'ai pas demandé, on m'a seulement chargé. Que voilà ce que ça fait prendre. Ce n'est pas mon événement qui m'a bloqué, c'est mon éducation. Ce n'est pas parce que tu vas se comporter comme un animal. J'ai préféré dire que le scandale ne vient pas par moi. Mais je suis quand même contente que Maman Guylaine ait dit que ici, là, la guerre comme à la guerre. Tu as voulu nuire à l'autre, je te montre ce que ça fait. Voilà. Et je n'ai même pas tout publié. J'ai seulement publié un peu. Qu'elle sente ce qui veut dire publier. C'est qu'on ressent quand on publie un document privé de quelqu'un. Moi, ne m'a rien fait, Maman Guylaine, parce que je n'ai pas honte de qui je suis. Le micro de qui est fermé. Je n'ai pas honte de qui je suis. Tu comprends, Maman Guylaine? Elle a pleuré hier. Grand frère VP de Londres, bonne arrivée dans le live. Merci. Bonne arrivée, le grand VP, mon boss en politique. Mon boss. Est-ce qu'on m'écoute? Bonjour, la Guylaine Chapeau. Bonjour. Voilà, la gare. Je suis en plein sport là, donc j'ai les écouteurs. Je voulais dire un truc très simple. Marlène, vous n'êtes pas une politicienne. Elle n'est pas du tout une politicienne. Voilà. Parce que dans tout ce qui est stratégique politique, si elle pensait faire de la politique, elle est trompée à tous les niveaux. Ça veut dire qu'elle ne connaît pas l'architecture politique du pays. Tout à fait. Une première chose qu'on ne fait pas dans le RDPC. Voilà. Aucun RDPCiste vrai ne peut venir parler de la soi-disant dauphin du président, et pourtant le président est encore là. Là, tu sais pas. Chez nous, on ne dit pas ça. Quand il y aura le congrès de notre parti, on choisira des gens, le président choisira des gens, et c'est là où on peut réfléchir. Donc, Marlène, n'oubliez pas que quand elle a parlé du SGPR, au premier niveau, c'était des suites de SGPR, en donnant une certaine liaison bizarre entre le SGPR et la première ministre. Donc, tu ne peux pas insulter quelqu'un hier et aujourd'hui venir dire que tu vas voter pour la personne. Voilà. Tout à fait. Elle a insulté. Je vais dire une chose. Ouais, le réseau. Mon frère a maintenant dit, je suis de la société civile.
Mon frère, il n'existe pas de parti qu'on appelle société civile. Non, il n'existe pas de parti. C'est l'électron libre. Il faut apprendre à choisir où vous êtes. Exact. Si vous voulez toujours faire le chaud et le froid, on ne va jamais vous écouter. Quand vous parlez de la gestion du pays, que la gestion est calamiteuse, vous ne faites pas, vous dites ça parce que vous passez votre temps à écouter les lives des personnes qui n'ont rien à dire et qui n'ont rien dans la tête. Moi, j'ai fait un live aujourd'hui où je vous ai prouvé pourquoi notre pays était un peu comme vous imaginez qu'il est là maintenant. Durant le travail, c'était la vision du président Paul Biya à ce qui est arrivé dans la géopolitique mondiale là maintenant. La multipolarité. Il a misé toute sa vie sur ça et ça est arrivé. Maintenant, le Cameroun peut gérer tous les partenaires du monde d'une manière équitable, sans crier que non, si je me rapproche de la Russie, les Américains vont me faire du mal. Non, parce que tous sont au Cameroun. Si vous ne connaissez pas comment on gère un pays, si vous ne comprenez pas la géopolitique, la géoéconomie, vous pouvez continuer à vociférer les bêtises que le président Fobia n'a bien travaillé. Ce que le président Fobia a fait, aucun président africain ne pouvait le faire. Aucun. Soit tu décidais d'être support absolu et tu vendais ton pays, soit tu gérais et tu manageais comme il a managé là, pour que ton pays puisse toujours t'appartenir. Donc arrêtez vos balivernes. Vous êtes dans la propagande et dans le sentiment. Nous, on vous dit, revenez sur terre et parlons des choses concrètes. Voilà. Si quelqu'un veut parler avec moi, qui me dise que depuis de Londres, prenons ce plan-là, sur ce plan-là, ça n'a pas évolué, et je te prouve que ça a évolué, ça pourrait pas être fait mieux. C'est que donc arrêtez les conneries. Est-ce que, et une autre chose, les gens ont toujours tendance à relier le gouvernement du Cameroun à un parti politique. Les gens qui sont au gouvernement sont des Camerounais. Exactement. Ce sont c'est le gouvernement du Cameroun. Donc si vous imaginez que quelqu'un n'a pas bien fait son travail ou quelqu'un fait son travail, est-ce que vous pouvez venir apporter quelque chose comme ma valeur ajoutée, critiquer la personne? Arrêtez de parler de partis politiques ou de machin. Nous sommes sur Malais. Malais, le gros problème de Malais, c'est qu'elle n'a même pas compris Facebook. Tout à fait. Les choses dans Facebook ont été définies en 2019, 2020, 2021. On connaît le camp de tout le monde. Si moi je viens là maintenant, moi je te demande, je dis, oh non, je m'excuse, le MSC, je suis avec Camp, les gens de Camp vont me dire que tu mens. Parce qu'ils savent que ce n'est pas vrai, je ne peux jamais être avec Camp. Tout à fait. Parce qu'ils savent, ils connaissent les côtés de tout le monde. Nous tous on se connaît, on connaît nos côtés, on connaît ceux qui sont dans les Japon, on connaît ceux qui sont dans la politique, on connaît ceux qui sont dans l'activisme bête, l'activisme moutonnier, on connaît ceux qui sont dans la vente sur Facebook, on connaît ceux qui sont là seulement pour pervertir nos enfants comme les malfaiteurs. On connaît tout ça. On connaît. Donc quand une nouvelle personne arrive, comme Malin, parce que Malin c'est une clasheuse depuis, elle a fait le clash en anglais pendant plus d'un an. Comme elle arrive, elle veut entrer dans cette sphère. Ce n'est pas par rapport à la politique, c'est que Malène veut s'imposer comme web communicateur. Oui, mais Malène, c'est une ancienne clasheuse. Elle a clashé avec les Anango, c'était là, hein, comment on l'appelait? La petite copine d'Anango, là, comment elle s'appelait? La fille là, c'est qui là? Stella, ça fait Stella. Stella Kamga a mis le dos de Malène à terre, elle a roulé dans la poussière pendant plus d'1 an. Mais oui, comme là maintenant, Malène a compris une chose, que les 2025 va aussi se jouer dans les médias sociaux. C'est pour ça qu'il y a les avatars comme les humains qu'on a boostés avec les affaires Popda. Popda va sortir. Il y a les autres avatars, beaucoup d'avatars qu'on est en train de booster, parce qu'on sait que ça va se jouer dans les médias sociaux. Ça va se jouer dans les médias sociaux. Alors, comme elle voulait imposer, entrer dans cette sphère, elle est venue avec une action choc. On appelle ça action choc. Parce qu'elle a fait quelque chose que personne n'a pu faire au départ, insulter la première. C'est la même chose que Anango avait utilisé un temps là. Il est venu avec une action, un mot très choquant, il a insulté les parties intimes de la mère du président. Tout à fait. C'était exactement la même chose. Elle savait qu'elle devait choquer les Camerounais, mais derrière choquer les Camerounais, elle a tiré des boutons de son côté. Et après, maintenant, elle va voir comment se positionner dans les médias sociaux, parce que ça se passe dans les médias sociaux. N'imaginez pas autre chose. La voie politique est importante maintenant au Cameroun. Malheureusement, elle n'a pas pu facilement surfer, parce que les camps sont définis. Les camps sont définis dans Facebook. Quand mon frère a bien dit, je suis de la société civile, mais je critique le gouvernement, moi, ce que moi j'entends, c'est qu'il est du MSC, mais il ne s'assume pas. Vous voyez? Tout simplement. Voilà.
C'est comme ça qu'on a... Et non, je n'ai rien contre le frérot. Je suis avec lui. Non, mais on sait comment, nous aujourd'hui quand même, on sait comment on repère ces personnes-là. Dès qu'il s'est prononcé comme moi, je sais qu'il était du MRC. Mais mon frère, tu peux bien dire que tu es du MRC. Mais oui, tu comprends tout le monde. Par exemple, et on n'a rien à voir. Moi, ce qui me concerne, nous, moi, les Guinéens, on n'a aucun problème par rapport à ça. Mais on te dit, toi et toi, tu es là, toi, tu es là pour la banque et pour le Congo. Ça, tu ne veux pas trop gérer la politique. Maintenant, tu peux décider d'entrer dans ça et pas. Tu comprends. Mais quand tu entres, tu trouves les barons de Facebook, de la politique de Facebook, comme les nous, les Guinéens, on va te dire, c'est toi. Et c'est ce que Malène ne veut pas comprendre. Et c'est pour ça qu'elle a voulu attaquer Guillaume pour mettre Guillaume au sol. Parce qu'elle disait qu'une baronne comme elle de la politique, si je la mets au sol, je prends ma place naturellement. Et ça me besoin de voir, par exemple, d'autres femmes, des costauds de femmes de la voie politique, comme les Marie-Paul Paul, adorer ça. Elle devait, au contraire, dire à celle-là que non, assez qu'on t'enseigne comment faire la politique dans les médias sociaux. Parce que c'est là la politique 2.0. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Malheureusement, elle a mélangé cet aspect avec une touche de narcissisme et de méchanceté. Parce que comment ça va publier les choses des gens, les sans caleçons de tout le monde, insulter tout le monde, machin, ça veut dire qu'elle est dans la dépression. Et qui va lui faire confiance? Personne. Aucun politicien ne peut lui faire confiance. Aucun politicien sérieux ne peut lui faire confiance. Peut-être un président d'association comme Camto. Peut-être. En tout cas, c'est si Camto lui fait confiance, franchement, c'est triste. Hein. Oh oui, mais comme tu es un président d'association, c'est pas un parti. À tout à l'heure. Merci. Oui, à tout à l'heure, Étoile. Oui. Okay. Bisous. Bisous. En tout cas, merci. Je suis en train d'aller déposer mon bloqué, toi, à la gare. Voilà. Donc, merci pour l'intervention. On trouve, comment il s'appelle? Focap, comment ça se dit? Focap. On a Focap. Testin. Focap, on a compris, hein, mon étoile. Merci beaucoup. Donc, tu coupes le live là. Je vais chercher les découpages des lives qu'elle a fait que j'ai gardé là dans mon truc.